Re-bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de faire une vidéo aujourd'hui. Puis sérieux, je suis quand même difficile là, sur le choix du vidéo que je veux. Puis là, ben, j'ai opté pour la vidéo mes séries préférées, mes 10 séries préférées. Bon, je dois avouer que là-dedans, il y en a deux que j'ai pas terminées, mais il y en a une que je suis en train d'écouter. Alors, on commence maintenant. Numéro 1, c'est Le Mentaliste. C'est vraiment bon, là, dans le fond, c'est un gars qui va faire partie du FBI, puis lui, il est comme le conseiller. Puis, c'est lui, dans le fond, qui va savoir, lui, c'est déjà tout ce qui s'est passé quand il y a un meurtre qui est commis. Puis, il sait tout au long de l'épisode, puis il essaie de faire parler les tueurs. Puis, à chaque fois, ça finit que, dans le fond, on sait qui a fini par tuer. Puis moi, c'est vraiment mon genre de série préférée, là. J'ai dévoré pour vrai cette série-là, je l'écoutais tous les soirs, puis c'est super bon, alors je vous la conseille vraiment si vous aimez les trucs policiers, d'enquête et tout. Le choix numéro 2 dans le fond de ma série, c'est Beauty and the Beast. C'est la série que j'écoute en ce moment, ok? Fait que je peux comme pas vous pister plus que ça, mais je sais qu'en ce moment, je trippe vraiment. C'est un garçon dans le fond qui a été déclaré mort. Puis finalement, il va comme tomber amoureux d'une fille qui est dans la police. Puis c'est lui qui l'a sauvé quand... en tout cas, parce qu'elle a été attaquée par deux hommes quand elle était plus jeune, quand elle avait, je pense, 18 ans. Puis, bon, ces gars-là, ils ont tué sa mère. Puis, en tout cas, ils vont tomber en amour. C'est une histoire d'amour un peu. C'est aussi encore enquête, police et tout. Puis, pour vrai, c'est vraiment une bonne série. Encore une fois, si vous aimez tout ce qui est policier, c'est sûr, c'est romancé. Là. Il y a beaucoup de... une histoire d'amour, mais c'est vraiment cute. Alors, ma série numéro 3, c'est une série ultra divertissante, ok? C'est un peu inspiré d'une telenovela, puis c'est James the Virgin. Si vous avez pas le goût de vous prendre la tête avec une série genre policière et tout, là, ben c'est genre full divertissant, c'est juste drôle, ça passe super vite. Dans le fond, c'est une fille qui va se faire inséminer par accident. Là, je vous en dirai pas plus, là, mais dans le fond, il y a comme une histoire à travers tout ça. Puis c'est vraiment drôle, fait que je vous invite à aller voir ça si vous êtes plus du genre à écouter des séries divertissantes. Alors la quatrième, c'est Shameless. C'est une série aussi que j'ai particulièrement aimée. C'est l'histoire d'une famille, dans le fond, qui est peut-être pas pauvre, là, mais comme qui est pas aisée financièrement, avec un père alcoolique, une mère qui est absente, des enfants qui sont les âges tellement différents. Dans le fond, la plus vieille, qui est Fiona, est majeure. Le petit garçon, qui est Liam, a 2 ans. C'est plein de péripéties qui leur arrivent dans le fond avec le père alcoolique. C'est la fille qui a comme eu en charge les enfants. Puis il va y avoir plein de trucs drôles. Pour eux, c'est le genre de série que je vous mets au défi de pas rire pendant un épisode. C'est complètement impossible. Le 5e, c'est Dexter. Là, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est toutes des séries du genre policier. Au début, ok, j'étais vraiment pas sûre d'accrocher sur le concept. Puis même que je voyais c'était quoi. Puis je me disais genre, ok, mais qui va être intéressé? Le fait de tueur en série qui travaille dans la police, puis c'est vraiment... Puis finalement, ben, tu t'attaches tellement au personnage de Dexter que tu te mets à aimer la série. Dans le fond, c'est un peu ça, c'est un tueur en série qui travaille dans la police, qui commet des crimes complètement atroces, mais lui, sa mentalité, c'est de tuer seulement les personnes qui ont commis des crimes, dans le fond. Fait que c'est ça, puis lui, il se met dans le défi de tuer tous les criminels, puis il faut surtout pas qu'il se fasse attraper. Fait qu'encore là, c'est une super de bonne série si vous aimez les romans. Oh, c'est vraiment pas. La 6e, ok, je ferai pas de mensonge. Je suis pas vraiment le genre de fille qui écoute des séries de ce genre-là. Mais bon, celle-là, j'ai quand même aimé ça à cause du côté intrigue, encore une fois. Fait que c'est Les Menteuses, là. Pretty Little Liar. C'est ça. Fait que ça, j'ai quand même aimé ça parce qu'il y a un côté intrigue, il y a un côté on sait comme pas trop ce qui se passe, tout ce qui est les messages de ça j'ai quand même aimé ça. J'ai aimé le concept aussi. C'est sûr que tout le drama autour, peut-être que c'est moins mon genre, mais pour vrai c'est quand même une série que je recommande à toutes les filles qui aiment les séries féminines, tu sais, les histoires d'amour avec puis en même temps ben il y a comme le petit côté qui vient me rejoindre moi, qui est tout ce qui est enquête, puis savoir c'est qui a, puis c'est quand même l'objectif de toute la série. C'est sûr que j'avoue qu'à un moment donné on s'en perd peut-être un petit peu là, de savoir c'est qui a. À un moment donné on se la pose même plus la question, puis on pense qu'on n'aura jamais la réponse, mais vous allez la voir, fait que continuez de la regarder. C'est Vampire Diaries. Puis pour vrai là, c'est pas ma série préférée dans toutes ceux que je vous ai nommés, ok, parce que c'est peut-être moins mon style, mais j'ai quand même apprécié vraiment beaucoup l'écouter.
En fait, ça joue un peu entre le surnaturel et tout ce qui est vampire. Sinon, c'est une histoire d'amour. En fait, c'est deux frères qui vont tomber en amour avec la même fille. Bon, eux sont là depuis super longtemps. Il y a plein d'intrigues un peu qu'on veut comprendre. Il va y avoir le clan des vampires versus... En tout cas, c'est vraiment une bonne série. C'est peut-être moins mon genre à moi, mais si vous aimez tout ce qui est, encore une fois, surnaturel et un peu amour, encore une fois, ben c'est vraiment une série que vous allez aimer. La 8e, c'est District 31. C'est une série qui est québécoise, dans le fond, qui est sortie l'année passée. Puis, encore une fois, c'est deux enquêteurs de police, là, puis on voit toute leur histoire, l'histoire du poste, on voit toutes les enquêtes qu'ils résolvent, puis encore là, c'est ça que ça m'a gagné. J'avoue, par exemple, je plaide coupable que j'ai décroché vers la 16, dans le fond, je pense que j'étais rendue au 100e épisode et j'ai décroché, j'avoue. Je sais même pas comment j'ai fait parce que tout le monde a comme... Mais moi, je suis venue plus à décrocher, mais pour vrai, c'est une super de bonne série que je recommande à n'importe qui. Puis si vous l'avez pas encore vue, je pense vraiment qu'il faut que vous ayez la voir. La 9e, c'est Orange is the New Black. Ok, j'ai commencé cette série-là, genre, mettons, le lundi, et j'ai fini cette série-là le vendredi. Sérieux, quand tu commences tout ça, c'est tellement une bonne série. C'est l'histoire d'une fille qui est en prison, qui va revoir, dans le fond, la fille du pourquoi elle est en prison, qui a un chum à travers tout ça, qui a fait une super de belle vie, mais dans le fond, elle se ramasse en prison, mais tu sais, c'est quelqu'un de très normal, puis en tout cas, là, elle va comme rencontrer plein de personnages, puis c'est vraiment une bonne série. C'est un peu l'équivalent de Unité 9 au Québec, là. Mais pour vrai, j'ai vraiment trippé sur cette série-là. Puis si vous êtes du genre à justement là, puis encore là, des fois c'est drôle, des fois c'est triste, on passe comme par plein de gammes d'émotions, puis il y a plein de trucs qu'on veut savoir. Puis ça commence, puis tu sais, la première épisode, t'as déjà le goût de toutes les écouter parce que justement c'est vraiment bon. Ok, la 10e, c'est la série que tout le monde a entendu parler au moins une fois cette année, 13 raisons pourquoi. Ok, je vais être franche avec vous, je vais vous donner mon vraie opinion. Je n'étais pas certaine au début du concept parce que je trouve que c'est comme de mettre, puis ça encore là, je peux me faire taper ses doigts parce que je dis ça là, mais je trouve que c'est comme de mettre le suicide en option pour dire que, mettons, une jeune qui se sent pas bien, bon, va aller se suicider. C'est comme de dire que le suicide c'est acceptable, puis de... Je sais pas comment j'ai perçu ça, mais au début j'étais vraiment pas convaincue. Je pensais que ça allait apporter plus de suicides que ça allait en sauver. Je vais l'avouer. Mais quand tu regardes le fondement de la série, ok, c'est vrai que c'est vraiment bon. C'est super bien pensé, puis c'est quelque chose pour faire réfléchir. Est-ce que le but a été atteint? Je sais pas. Mais je sais que moi, j'ai vraiment aimé cette série-là, puis que je l'ai écoutée en vraiment peu de temps. C'est sûr que c'est une série qui rend super triste, fait que les âmes censées peut-être s'abstenir. Mais pour vrai, là, si vous avez envie d'écouter quelque chose de vraiment saisissant, puis quelque chose qui va vous faire réfléchir, ben je vous conseille fortement d'écouter cette série-là. J'espère vraiment que la vidéo va vous avoir plu, puis aussi ben, que ça va vous avoir aidé. J'ai essayé de vous dire le mieux que c'est tout ce que je savais de chaque série, mais comme encore une fois, je suis pas une experte. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié la vidéo, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!